Salutations, c'est Torgan, bienvenue dans l'Explorer. Et sur la deuxième, en fait, j'ai pas réagi assez vite au niveau de la progression de mes personnages militaires et de mon équipement. Et du coup, en fait, je me prenais des vagues d'ennemis par les bateaux. Et j'en ai pris plein la tronche. Du coup, on va... Donc c'est bien la deuxième mission, après le tuto. Et du coup, en fait, on va, là maintenant, faire le... recommencer, en fait, cette troisième map et essayer de faire en sorte que ça se passe mieux. Là, on a Brand qui se barre et on a Alvar qui reste. Alvar du clan de la chèvre. Alors eux ils ont droit comme construction spéciale une bergerie. 4 sur 6, on va commencer par une cabane de bûcheron. Allez ici. Et on va aussi construire une maison. Ah il faut un camp d'éclaireur aussi, ça peut aider. Donc là en fait c'est le scali, ils appellent ça la maison commune. Le terme viking c'est le scali. Ça produit un villageois tous les X temps, ça dépend du bonheur et du nombre de villageois qu'on a et le nombre de maisons, etc. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment là en fait ça va produire en fait nos villageois qui vont ensuite qu'on va ensuite pouvoir transférer en d'autres, leur donner un métier en fait finalement. Donc dans les ruines, les choses comme ça, en fait, c'est comme des maisons abandonnées ou des bateaux abandonnés. Une fois qu'on a capturé le territoire, ça nous permet en fait de pouvoir le fouiller avec un éclaireur, ce qui va nous donner simplement des divers cadeaux en fait. On peut recevoir, ça dépend de plein de choses. On peut trouver du bois, de l'or, ce genre de choses là en fait, des pierres ou encore du fer, ce genre de trucs. Je crois qu'on va capturer cette zone là. On va mettre directement en fait une carrière de mineur pour qu'ils puissent récolter les pierres qui sont là. Ah puis il faut que je fasse des combattants aussi. Faut que je fasse des combattants très vite. Une caserne. Ah et là il y a un village avec lequel je peux commercer. Les kobolds. Mon éclaireur, je vais le faire directement fouiller le temple. Enfin, les tombeaux, pardon. Donc je peux réaffecter des unités à autre chose. Mais typiquement, le guerrier, ça coûte de l'or en fait à l'affecter en tant que guerrier. Du coup, si je le refais en villageois, et que je le remets en guerrier ensuite, par exemple, l'or que j'aurais mis la première fois, il sera perdu. Donc les moutons. Les moutons, alors, ça sert... déjà, eux, ils peuvent avoir des bergeries qui permettent de stocker en fait des moutons dedans et ça augmente la production de nourriture. Ah bah d'ailleurs, je vais faire ça maintenant. Oh putain, j'ai fait un festin. Bon bah du coup, j'ai fait un festin. Mes gaillards sont très contents et ils produisent beaucoup de nourriture. Pas beaucoup de tout. Ce bouton, ils auraient pas dû le mettre si bas là. Donc j'en reviens à mes moutons. Les moutons, si t'en as un dans chaque territoire dans lequel t'as des moutons, quand t'arrives à l'hiver, parce que là on peut voir le calendrier qui avance là, quand on arrive à l'hiver, le territoire consomme moins de bois de chauffage. Et sinon je peux les mettre avec le clan de la chèvre, je peux mettre les moutons dans la bergerie, qui permet de produire de la nourriture. Donc mon éclaireur, il a découvert de l'or et du savoir. Donc le savoir c'est c'est ce qui permet de débloquer certaines compétences. Donc c'est assez important de les avoir assez vite. Et donc il y a beaucoup de compétences différentes, certaines changent en fonction du peuple qu'on a. On va faire la bouffe avant le savoir. Parce que ce qui est important c'est que mes unités, en arrivant à l'hiver, ce qui est au top c'est d'avoir on va dire 250-300 de nourriture et de bois. Pour permettre de démarrer comme il faut. De passer un hiver assez convenablement en fait on va dire. Alors on va faire une cabane de pêche directe. Donc il y a des endroits comme ça avec des pierres runiques, ça permet en fait d'accumuler plus de savoir avec des villageois. On en fait un sage et boum, il produit du savoir. Il y a un marché, le marché qui me permettra de gagner de faire des commerces avec la ville des kobolds qui est ici, et ainsi en fait pouvoir me restaurer un petit peu en or. Parce que l'or on l'utilise pour maintenir les bâtiments, mais au bout d'un moment on dépense plus que ce qu'on acquiert.
Du coup, c'est très pratique d'avoir des gens, des commerçants pour ça. Ah mais j'ai pas vu, mais je suis plus de maison en fait. J'ai plus de maison. Enfin, du coup, je produis plus de villageois. Ça, c'est une grande erreur. Je vais en mettre une là. Voilà, l'hiver arrive. Donc je consomme du bois. Je vois que j'en produis 10 et j'en consomme 5. La nourriture, j'en consomme 15 et j'en produis pas assez. Donc on va construire la forge ici. Et je vais conquérir ça bientôt. Non, après l'hiver, hein, parce que là j'ai pas assez de nourriture. Je vais y mettre une brasserie pour que mes guerriers soient bien heureux. Un commerce pour être à côté des kobolds et développer une zone, ça permet de pouvoir rajouter un bâtiment dans une zone qui est déjà atteint son maximum, mais ça coûte 100 pièces d'or. Et les silos, ça permet d'augmenter la production de nourriture ainsi que le stock de nourriture maximum. On peut en mettre un dans chaque zone où on produit des aliments, c'est-à-dire zone de chasse, zone de pêche ou zone de champ. On a survécu à l'hiver, parfait. Donc là on va, dès qu'on peut, acheter ça. On va y construire, comme on a dit, un commerce. Alors les soigneurs c'est hyper bien, on peut les avoir n'importe où sur la map. Et ça soigne toutes les personnes blessées qui sont sur notre territoire. C'est qu'on en voit la partie verte c'est chez moi. Dès le moment que j'en sors, là c'est gris, ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est un mec qui s'emmerde, pourquoi il s'emmerde? C'est un mineur et qu'il n'y a plus de mine. Très bien. Toi c'est pareil. Donc la mine je peux la détruire. Et on va construire une maison. On va construire des portes boucliers. Ah moi je refasse une bergerie ici. Ah je vais faire ça. Ok pour le moment ça va. Il faut que je m'étende un peu et que je commence à améliorer les armes. Et pour améliorer les armes, je crois qu'il me faut du fer, et du fer, j'en ai pas. Et là, on va faire des guerriers. Donc, en construisant des cabanes de guerriers, n'importe quel guerrier de quel type c'est, ça augmente le nombre de guerriers disponibles. Et on peut très bien, en fait, faire que des guerriers au bouclier, alors qu'on a fait plusieurs types de cabanes de guerriers différentes. C'est quoi ça? Je crois que c'est un ennemi. C'est un éclaireur ennemi, ça. On va y pourrir. Je peux pas pourrir un éclaireur, ok. Donc il peut être blessé sur événement, mais pas autrement. Ok. Donc c'est ceux qui m'ont pourri l'autre jour. Une maison. Une mine. 2 boutons gratuits. Vous pouvez construire une bergerie supplémentaire et sa production de nourriture sera augmentée de 10%. Parce que j'ai été promu Tan. Donc là on peut améliorer l'escalier, on va le faire. Maintenant on va faire route commerciale de bois. Route commerciale de bois avec les kobolds. Bon bah on va développer la zone et construire une bergerie. Alors j'ai du fer. Est-ce que la forge on peut fabriquer des trucs maintenant pour les troupes? Mais j'ai des meilleurs guerriers. Ah non, le clan ne peut pas se développer parce qu'il est malheureux, ok. Ok, donc il faut que je construise une brasserie. Donc là, on va développer la zone et on va construire une brasserie. Il faut que je construise des tours de garde aussi pour protéger mes côtes. C'est ça qui m'avait porté préjudice la dernière fois. Donc vous allez devenir des villageois. Vous allez venir travailler ici. Vous allez devenir brasseurs. Ils sont très polyvalents, hein, ces vikings. Comme une petite cabane et tu deviendras prochainement le prochain bûcheron. Le deuxième villageois est là-bas. Toi aussi, tu vas devenir bûcheron ici. Il faut que je construise mon super silo là.
Ensuite que j'améliore mes casernes. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. L'armure des guerriers a été améliorée. Très bien. J'ai gagné un nouveau point de savoir. On va mettre dans érudition. Armurier. Ah oui. Les civils deviennent plus résistants. Ah puis là je viens de gagner un don. Je gagne 3 points de bonheur. Ok, donc là je suis en VR, ils sont très très heureux. Du coup, on va construire une tour de guet ici. Des combattants lanceurs de hache. Tac. 2, lui et lui. Ils vont venir construire ça et ils deviendront des guerriers. Ok, pour le moment, ça se passe bien. Faut que je me refasse un peu en bois avant l'hiver. Là, je viens d'améliorer mes combattants. Ce qui me permet d'avoir mes guerriers qui sont là. Les guerriers à la hache qui sont plus résistants et qui tapent plus fort et qui ont une compétence de charge. Donc eux, ça va devenir des lanceurs de hache. J'ai plus assez d'or pour en faire 2. Ok. Bon, ben, je n'en aurai qu'un du coup. Les portails qui mènent à Helheim se sont ouverts. Nous devons impérativement développer nos défenses avant l'arrivée des Drors. Bon, ben. Est-ce qu'on voit qu'ils vont s'ouvrir les portails? Est-ce qu'on voit où ils vont s'ouvrir les portails? Je ne sais pas. Si, là. Du coup, on va laisser mes guerriers par là. Ouh, il y a des bateaux qui débarquent. C'est moi aussi? Non. Ça, c'est pas copain, les bateaux qui débarquent en général. C'est proche de chez l'ennemi, donc ça se trouve, c'est lui qui est en train de... Ouais, c'est ça, c'est lui qui est en train de foutre dessus des guerriers qui vont venir chez moi. Non? Peut-être que lui, il a des routes commerciales maritimes, hein, on sait pas. Par contre, faut que je me prépare à aller chez l'ennemi là-bas. Faut que je fasse plus de combattants, beaucoup plus de combattants. Manteau de fourrure, vos unités militaires ne sont plus affaiblies pendant l'hiver. Confère 3 de bonheur si vous avez Alvar, plus 1 de bonheur par camp militaire amélioré. La puissance d'attaque de vos unités militaires est augmentée de 5% pour chaque unité militaire alliée dans la zone, maximum 25%. Ah, ça se passe bien. 2 blessés, mais les soigneurs vont faire le boulot, ça se passe bien. Je pensais que le portail ça allait être pire que ça. Du coup, on attend la fin de l'hiver, on améliore les bâtiments et on fait plus de guerriers. Et on va aller essayer de pouiller la gueule à l'autre type là. Au clan de... C'est quoi? C'est le clan du corbeau. Est-ce que je peux améliorer mes combattants? Non, j'ai plus de pierre. J'ai plus assez d'or. Il y a une carrière dans le coin ou pas? Non, il n'y a plus de carrière. Ah si, là. Ouais, mais là il y a des Valkyries. Et sincèrement, j'ai un peu peur des Valkyries. Et là, nettoyer la zone de chasse. Oui, il veut capturer la zone là. Ah, il s'étend, il s'étend. Ah, lui, il a des bateaux, pas moi. Hein. On va les pouiller eux là. Ah, je crois qu'il a pas aimé. Décidément, tu ne sais pas quand renoncer, toi, alors. Je vous aurais tous prévenus. Mercenaires, écrasez-les. Et vos poches déborderont d'or. Pour ma part, je vous tire ma révérence. Je ne compte pas risquer ma peau ici. Oh, le lâche! Jeune sire, Hagen a semble-t-il joué son atout. Je ne pense pas pouvoir lui résister encore longtemps. Nous avons échoué, j'en suis navré. Moi, je te suis, hein. Ne perdez pas espoir, Alvar. Vous verrez le soleil se lever demain. Faites-moi confiance. J'espère bien, ouais. Ça, c'est une... Ouah, je suis attaqué dans ma zone. Ouah. Ouah. Ah oui, il a vraiment pas aimé, en fait. Ah non, d'un chien. Ah, je me fais défoncer mon village, là. On dirait que j'arrive juste à temps. Oh, il y a plein de héros qui arrivent. Oh, attends, il y a des couleurs dans tous les sens, je sais pas qui est qui. Alors les jaunes, c'est l'équipe de Brand. Les rouges, je sais pas. Ah, c'est Egil, donc c'est un pote aussi. Et les verts, c'est moi.
Ah, ils ont la rage, les mecs, hein. Ils ont dégommé mes bûcherons. Non mais c'est quoi cette armée, quoi? Ah, c'est la pouille, là. Vos attaques a dégradé vos relations avec Hagen. Attention, c'est un connard, donc je m'en fous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, on est en train de capturer la zone. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? Ok, donc lui, c'est un... C'est un axe commercial maritime. C'est la première fois que je vois. J'ai pas encore testé ça. Ben voilà, c'est propre. Nettoyé. Trop bien. Mission terminée.